quand vous faites une déballe, surtout ne vendez pas ce que vous faites. Vous allez vendre en fait la solution à ce qu'elle recherche. Vous montrez par là que vous avez compris ce qu'elle a comme problématique et vous êtes là pour lui apporter une solution. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous allons donner un petit coup de pouce à un entrepreneur pas facile en ce moment, d'arriver à tirer son épingle du jeu. Il s'appelle Shmuel Torjman et il est spécialisé en marketing. Bonjour Shmuel, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien. Eh bien, parfait, nous on te voit. Alors, tu as monté une société depuis quelque temps et je voudrais que tu nous expliques de quoi il s'agit exactement. Parce que tout le monde dit, je fais du marketing, je fais des sites internet, mais parfois les gens perdent un peu le fil et ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire au quotidien. Alors, quelle est ta spécialité ? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients ? Merci beaucoup. Alors, ma spécialité c'est ce qu'on appelle le growth marketing. Qu'est-ce que c'est le growth marketing ? C'est en anglais, on l'a compris. Ça va être un terme qui s'appelle du bidouillage de croissance. Alors, la création de sites internet, les choses comme ça, l'application, c'est un peu le dada pour à ce que je pense être le futur et ce qu'on utilise maintenant dans l'acquisition de croissance. C'est né en fait par un Américain qui a compris qu'il y avait des leviers de croissance et tout simplement, il a mis en place une stratégie. Je vais parler simplement du premier levier, parce qu'il y en a 5 en tout, et je pense que je vais vous donner des cas concrets pour vous montrer vraiment que c'est utilisé par les startups au quotidien. Ça a été utilisé et c'est utilisé par des grosses structures qui ont commencé tout petit dans des garages tout simplement et qui ont compris comment utiliser ces leviers. La première chose en fait qu'il faut mettre en place, ça va être un copywriting. Le copywriting, c'est comment s'adresser à son client. Alors, pour faire cela, il y a déjà plusieurs étapes avant. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être de comprendre tout simplement qui est son avatar. Son avatar, c'est ce qu'on appelle le client idéal, celui qu'on va pouvoir chauffer à froid. C'est-à-dire, on appelle un client, on est au téléphone, la personne, on ne lui a jamais parlé, c'est un client type idéal, il a toutes les informations qu'on a pu récupérer sur lui, et simplement parce qu'on aura collecté en amont sa problématique type, son désir, ce qui va l'empêcher de réussir, et on va pouvoir l'atteindre. Et c'est ça aussi le tout début, le premier point donc du growth marketing. C'est le fait d'acquérir. La personne, on va trouver les moyens qu'elle a pour communiquer, les endroits où elle est, on va cibler, et ce qui est intéressant en fait dans cette technique-là, c'est qu'elle est tout le temps à devoir se remettre en question, tout le temps à devoir réfléchir de nouveau pour retester en fait, puisqu'on va avoir plusieurs niveaux pour arriver jusqu'à une vitesse de croisière sur l'acquisition. Il y a des process pour ça. Donc, ça va être bien entendu de... Donc en fait, vous nous dites que votre le premier moyen est pour être séduisant pour un client, c'est de bien le connaître. Ça paraît évident, de bien lui connaître et de lui proposer directement des solutions adaptées à ses problématiques pour se développer, pour être vu. C'est ça votre idée. L'idée, ça c'est le premier point, mais c'est pas aussi évident que ça, parce que les personnes, quand elles vont commencer, pour beaucoup qui vont démarrer une société, parce que je touche autant la partie de la start-up qui vient de démarrer ou la start-up qui est déjà en vitesse de croisière, on va dire, ou qui est vraiment lancée, qui a réussi à passer les premiers échelons, ou les sites e-commerce et sites de service. Ça va simplement cibler, recibler à chaque fois la personne. Parce que pour toucher un maximum de personnes, il faut déjà réussir à toucher la tête d'épingle. Si on arrive à toucher ce que j'appelle donc l'avatar, ça va être la personne, comment on va s'adresser avec elle. Ça veut dire à chaque fois qu'on va communiquer, on va donc toujours cibler et comme si on s'adressait à elle. Je recommande à tous ceux qui peuvent écouter, quand vous faites une déballe, surtout ne vendez pas ce que vous faites. Vous allez vendre en fait la solution à ce qu'elle recherche. Vous montrez par là que vous avez compris ce qu'elle a comme problématique et vous êtes là pour lui apporter une solution.
la personne se sentira plus concernée parce qu'elle sera déjà moins touchée que par une multitude de personnes qui vont l'appeler ou lui envoyer des mailings ou lui adresser par tout autre moyen sa communication, son marketing. Donc, de cibler toujours, de rester toujours avec une cible et cette cible s'ouvre et le panel de clients s'ouvre aussi parce qu'elle touche, elle est intéressée par le message. Alors, est-ce que justement, cette période de Corona, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait malgré tout une demande peut-être plus importante, une demande qui a changé de vos clients? Est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose, d'être vus un peu différemment? De par le Corona, je dirais ça deux choses. Je vais essayer d'être le plus précis. Il y a d'un point de vue du métier, personnellement, je travaille, que ce soit pour l'international, ici en Israël ou pour la France. Quand je dis international, je ciblerai bien sûr la France aussi. C'est le fait que les gens, avec le Corona, ont compris en fait qu'ils pouvaient externaliser aussi beaucoup, mais utiliser le télétravail. Maintenant, d'un point de vue des sociétés, c'est certain que le Corona a été et aujourd'hui un facteur déterminant des sociétés qui avant, comme de certaines pharmacies, ils n'étaient pas intéressés en fait à beaucoup communiquer pour certaines. Dorénavant, ils vont être beaucoup intéressés parce que les gens se tournent vers la vente en ligne, des choses comme ça. Exactement. Un peu à la... Il y a des sociétés tout simplement qui ont ciblé déjà des fois des générations de 10, 15 ans, 20 ans, parce qu'elles savaient en fait qu'elle allait venir en fait à maturité en fait leur clientèle tout simplement avec le temps. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'ils utilisent. C'est ce que je vois maintenant par rapport au Corona. Les mœurs, les dogmes ont changé. Les gens vont plus facilement chercher par Internet ou par téléphone pour appeler. Alors, on va peut-être pas détailler les cinq points de votre méthode, mais quelle est votre, on va dire, votre particularité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez un petit plus? Je vous comprends. Chacun est bon. Chacun fait du bon travail. J'ai rencontré beaucoup d'Israéliens ou de personnes qui vivent à l'étranger qui sont très bons dans leur domaine. Maintenant, si je peux me permettre de parler de moi, c'est mon plus, c'est que je suis toujours à rechercher aussi le bien vers la personne et pas uniquement de mon côté. C'est-à-dire, quand j'offre un service, le client est roi, il a la possibilité de communiquer avec moi, je vais prendre à cœur son travail et je vais faire de mon mieux pour réussir l'objectif qu'il m'a donné, qu'on a fait ensemble en tout cas. Alors, il y a beaucoup de sociétés, vu la conjoncture, qui essaient de se faire connaître, d'être visibles en dépensant le moins d'argent possible. Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? Est-ce qu'on peut arriver à augmenter sa notoriété lorsqu'on est une petite structure, malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour investir en matière de publicité? Alors, je suis quelqu'un qui utilise les outils qui sont gratuits et les outils qui sont payants. Donc, je comprends parfaitement cette problématique-là. Et franchement, rechercher des fois tout simplement dans les vidéos comme celles que je publie sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, dans les blogs aussi, n'hésitez pas. Il y a des outils qui vous permettent, je vais vous en citer un par exemple, très souvent, j'utilise Canva, C-A-N-V-A. Je fais ma publicité très souvent sur les réseaux sociaux grâce à ça, s'il vous plaît. Vous pouvez très bien utiliser le professionnel. J'ai utilisé un professionnel il n'y a pas si longtemps que ça, un graphiste expert, et je vous le recommanderai avec plaisir. Et excusez-moi. Et tout simplement, il y a des outils. C'est avant de dépenser, soyez sûr de comment vous communiquez. Soyez sûr d'avoir vraiment une communauté. Ça veut dire, vous avez des cœurs de cible. Si les personnes, elles vont chercher des professionnels, ça va être dans le monde international, ça va être LinkedIn. Je vous le conseille. Les personnes, ils vont avoir une clientèle qui va être type plus large, qui vont être dans le public. Facebook, c'est bien entendu très large, mais faites attention. Facebook, c'est un multiplicateur. Un multiplicateur où on dépense de l'argent pour rien, ou alors on a bien fait le travail, ce que je vous ai dit au départ. Testez, parlez avec vos clients, cherchez leurs problématiques. Quand vous communiquerez à travers ces réseaux-là, si vous avez vraiment ciblé les personnes, vous allez pouvoir vraiment leur parler. Parce que vous pouvez toucher une multitude de personnes.
Je ne vous parle pas de l'AdWords ou des choses dans ce genre-là qui font dépenser beaucoup d'argent, qui sont très performants aussi, mais c'est surtout, il faut toujours avoir à cœur de vous adresser à une personne. Faites-vous ce que j'appelle un avatar, un client idéal. Quand vous vous adressez à lui, la personne doit se sentir concernée. Si c'est 1 sur 500 qui doit se sentir concerné parce que c'est votre client, eh ben, ça doit faire partie de ça. Il y a d'autres outils aussi. Vous avez dit Wix, c'est très bien. C'est un outil qui est très bon, qui est américain. Wix pour créer son site internet. Vous êtes en train de voilà, internet. ok. Donc là, il y a la version gratuite, mais ils vont mettre des publicités. Et pour peut-être 10 € par mois, si je me souviens bien, vous allez pouvoir créer avec un peu de temps, un peu de recherche, tout simplement, une page très rapide. Ne faites jamais si je peux m'adresser un vrai message à toutes les Israéliens, toutes ces personnes qui peuvent m'écouter, français ou étrangers qui parlent français, s'il vous plaît, quand vous démarrez, je parle là principalement pour ceux qui démarrent, ne dépensez pas à gogo, ça ne sert à rien. Faites au plus rapide, faites des choses jolies, bien rapides. Ne dépensez pas. Allez plutôt vers des outils. Formez-vous si vous avez le temps. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, mais vous avez l'argent, cherchez simplement un professionnel qui va être comme moi, par exemple. Il y en a d'autres, je le dis aussi, qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller. Moi-même, je fais, par exemple, du consulting. Mon but, c'est de ramener les techniques qui sont dans les grandes structures et les ramener aussi dans pour les petites entreprises. Je fais pour des grosses startups, mais il y a en matière de donner à tous. Il y a du coaching, ça existe. Et c'est de voir, il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Donc, on peut s'auto-former, mais on peut aussi, par exemple, même si on n'a pas beaucoup d'argent, avoir le réflexe, malgré tout, de s'adresser à un professionnel comme vous. C'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Et vous chargerez bien de collecter, on va dire, les outils existants sur le marché, les payants, les gratuits, de faire un mix et de le proposer à vos clients. C'est ça, en fait, ce que vous faites. C'est un espèce de conseil sur mesure. Exactement. Par exemple, il y a une structure que j'ai en France qui est pour le conseil envers les sociétés. Cette structure-là, elle me prend pour les aiguiller. Ils ont une personne en interne. Je suis là pour leur dire les directives. Je leur donne en fait les démarches à mettre en place. Je les aiguille. On se retrouve 2 heures par semaine. Et à partir de ce moment-là, je leur dis ils me disent où est-ce qu'ils en sont. Moi, je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et surtout, je les aiguille pour que dans 2 semaines, le rendez-vous d'après, parce que c'est comme ça la formule qui a été choisie avec eux, ils aient en fait une démarche et on avance comme un moteur. Il y a d'autres structures qui sont par des sites e-commerce. Celles-ci, elles me veulent surtout pour les aiguiller au quotidien. On va bien entendu travailler sur le SEO, avoir une démarche. Il faut comprendre en fait que quand on s'adresse à Google, qui est la meilleure vitrine, il faut être honnête, 98% peut-être cette année des Français utilisent Google. Il faut connaître l'algorithme, comment il fonctionne. On va, pour ceux qui ont le temps, le bidouillage et qui veulent vraiment pas passer par des personnes, il y a tout sur Internet. Ceux qui veulent gagner du temps et avancer, prendre des professionnels comme moi, ils peuvent utiliser des connaissances comme les miennes à plusieurs échelons. Soit me prendre comme formateur, soit me prendre comme conseiller, soit me prendre comme personne qui va tout leur mettre en place. N'hésitez pas, pour ceux qui ont un peu la main à écrire. J'ai toujours dit, je l'ai entendu surtout d'un ami, il s'appelle Eli Malka. Cette personne, elle me disait, quand on a un site, c'est une magnifique voiture. Mais si on ne met pas de l'essence dedans avec un blog, quelque chose qui va ramener avec trafic. du contenu pour intéresser les gens et ramener du trafic. Alors, du marketing, tout ça, c'est hyper important. Alors évidemment, si on veut en savoir plus, vous avez un site internet, ça s'appelle aura-marketing.com. On peut bien sûr monter sur le site et vérifier tout ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce que vous êtes cher? Parce que comme c'est un coup de pouce, on pose toujours la question. Ou est-ce que c'est abordable? Vous avez, j'imagine, un tarif particulier en fonction des clients ou comment vous faites? J'ai un tarif pour les sociétés qui sont plus petites. D'accord, vous vous adaptez. D'accord. C'est un échelonnage sur 4 mois ou 5 mois d'une valeur de 2 000 €. C'est un conseil que je fais, les personnes sont avec moi, je leur dis quoi faire, quand même mettre les choses en place. Après, il y a des grosses structures, des startups ou des sites e-commerce ou des sociétés de services. Elles ont besoin d'un accompagnement. Celles-ci, elles vont me prendre très souvent à la journée.
en fonction de Donc la c'est grosseur très du kit. modulable, on comprend que c'est très modulable. Donc je redonne le site internet aura-marketing.com. On était ravis de vous accueillir, Shmuel Torjman. On espère voilà, que ça vous aura mis un petit coup de booster en ces temps un petit peu troublés. Donc on est là pour s'entraider. Studio Qualita continue d'assurer cette mission. On était ravis de vous avoir. On vous laisse Si et à je très peux me permettre bientôt. une dernière phrase, je vous remercie pour votre travail. Vous avez bien fait de venir, en tout cas, faire ce studio et vous faites un bon travail. C'est vraiment, il y a un manque qu'il y avait, je trouve, dans la communauté et dans le vecteur autour des sociétés. Et c'est une très bonne chose. Eh ben, Merci à vous. merci beaucoup. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.